les gens mangeaient du chocolat dès 1750 avant JC. En fait, les anciens humains aimaient tellement le chocolat qu'ils l'utilisaient comme médicament et même dans les rituels religieux. Aujourd'hui, cette délicatesse est disponible partout sur la planète grâce aux entreprises qui l'exploitent, jusqu'à 3 millions de tonnes chaque année. Alors comment font-ils? Notre voyage commence en Afrique, autrefois la patrie des Mayas qui ont été les premiers à découvrir les secrets du cacaoyer. Mais cela avait moins à voir avec leur capacité de détective, mais plus à leur emplacement géographique. Le cacaoyer a besoin de conditions incroyablement spécifiques pour se pousser, comme une température de 25 degrés et une humidité de 80% ou plus. Des conditions remplies uniquement par certains endroits le long de l'équateur de la Terre, dont l'un était occupé par les Mayas. Aujourd'hui, la majorité de l'approvisionnement mondial en cacao provient de cette région, et la façon dont le cacao a été récolté n'a pas beaucoup changé depuis l'époque des Mayas, soit principalement parce que les cacaoyers sont incroyablement délicats. Les cabosses de cacao ne tombent pas simplement au sol. C'est pour cette raison qu'ils sont coupés manuellement un par un. Cela peut être un travail épuisant et cela ne devient pas beaucoup plus facile plus tard car les haricots doivent être également retirés manuellement. Chaque travailleur doit s'asseoir et canaliser leur fruit ninja intérieur pour sécuriser les fèves qui à ce stade sont recouvertes d'une pulpe blanche et collante. Si vous pensez que cela ressemble en rien au chocolat, vous auriez raison. Les fèves de chocolat n'ont pas encore traversé un processus crucial pour leur apparence. Les fèves et la pulpe sont placées dans des boîtes de fermentation spéciales, recouvertes de feuilles de bananier, où elles sont conservées pendant 3 à 9 jours. Ce processus est important car non seulement il tue les bactéries et élimine la pulpe blanche, mais donne aux fèves leur goût et leur couleur brun caractéristique. Les haricots fermentés sont prêts à être placés au soleil pour le séchage. Ceci est principalement fait pour éliminer l'humidité et inhiber la croissance des bactéries fongiques et de la moisissure. Mais cela présente l'avantage supplémentaire de développer la saveur des haricots. Une fois cela fait, les grains sont prêts pour leur voyage vers les usines du monde entier. Après leur arrivée à l'usine, les grains sont inspectés par une équipe d'agents d'assurance qualité. Ce processus consiste à couper les grains pour s'assurer qu'ils ont la bonne couleur et la consistance requise. Une fois approuvés par l'équipe d'assurance qualité, les grains sont envoyés vers une usine de transformation spécialisée où ils sont d'abord torréfiés sur des tamis, puis dans des cylindres rotatifs à travers lesquels de l'air est chauffé sur une période de 30 minutes à 2 heures pour extraire l'humidité. La teneur en fèves de cacao est réduite d'environ 7% à 1%. Le processus de torréfication déclenche également une réaction de brunisme dans laquelle plus de 300 produits chimiques différents présents dans la fève de cacao interagissent. Les fèves commencent maintenant à développer la riche saveur que nous associons au chocolat. Maintenant que la torréfication est terminée, la chair ou les grains de cacao doivent se séparer facilement de la coque. Les industries le font dans une machine appelée vanneur. À l'intérieur de la machine, des étagères vibrantes séparent les grains des coques qui sont ensuite soufflés par un ventilateur, laissant le précieux plume. Les plumes sont prêtes pour l'étape suivante. Elles sont ensuite broyées en une pâte brun foncé et c'est là que les choses sérieuses commencent. Le processus modifie la composition du chocolat afin qu'il sorte du moulin en ressemblant à un sirop très épais. Ce sirop sent en fait beaucoup l'alcool et est donc appelé liqueur de chocolat. Si le but est de fabriquer de la poudre de cacao, la liqueur peut être traitée avec une solution alcaline, ce qui assombrit la couleur du cacao, rendant sa saveur plus douce, tout en réduisant également la tendance des grains à former des grumeaux. La liqueur de chocolat alcaline est maintenant dégraissée, car de grandes quantités de graisse ou de beurre de cacao sont retirées. La matière solide résultante, communément appelée gâteau de presse, hachée ou écrasée avant d'être tamisée pour produire la poudre de cacao. Vous vous souvenez du beurre de cacao d'avant? Ce n'est pas un article jetable, mais un composant crucial dans la création de bonbons au chocolat. Il est mélangé à de la liqueur de chocolat dans un processus appelé cochage, qui donne au chocolat sa texture onctueuse et sa consistance. D'autres éléments comme le sucre, du lait en poudre ou de la vanille peuvent être ajoutés en fonction du type de chocolat utilisé. Le chocolat au lait a été inventé par le chocolatier suisse Daniel Peter en 1875, lorsqu'il a inventé le chocolat au lait en mélangeant un lait en poudre développé par Henri Nestlé avec de la liqueur. Maintenant que la texture est là, il est temps de donner au chocolat son effet breveté. Il est obtenu grâce à un processus appelé tempérage, dans lequel le chocolat est lentement chauffé et refroidi. Cela modifie les cristaux à l'intérieur, donnant au chocolat une composition uniforme. Une fois le chocolat tempéré, il est prêt à être versé dans des moules pour faire des barres de chocolat. Une dernière
une dernière vérification est effectuée. Pour s'assurer qu'il n'y a pas de bulle d'air et que le chocolat est impeccable, il est ensuite emballé dans du papier d'aluminium ou du papier pour le garder frais. Ces barres de chocolat peuvent paraître petites, mais l'industrie gagne jusqu'à 50 milliards de dollars par an. J'espère que vous avez passé un bon moment et si c'est le cas, abonnez-vous pour une prochaine vidéo.